Vous voyez notre petit amusement qu'on fait sur TikTok là. On dit team tel, team tel, team tel. On se titille un peu. Je vous dis qu'il y a une team sur TikTok, c'est qui va devenir une secte. Regardez seulement. On nous dit qu'on organise des séances de prière pour soutenir Kim. Dans quelle intention, moi je ne sais pas. Le général est sorti il y a quelques jours, et je crois que c'est 24 heures ou 48 heures. Il est sorti pour dire que le problème de Kim n'est pas un problème ordinaire, que c'est un problème spirituel, qu'elle a besoin de prière, de délivrance et tout et tout. Va devenir une secte. Regardez seulement. Cesse de prière dans le sang de Jésus. Juste suite à cette annonce ou bien à cette information, on a constaté que sur TikTok, les gens ont commencé par faire des séances de prière, voilà, des séances de prière dans les lives. Moi, je vois que c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que on ne peut pas faire de tout problème spirituel et encore sur TikTok. Allez prier sur TikTok. Vous ne savez pas qui sont les personnes qui sont en train de passer dans le live. Vous ne savez pas quels sont les esprits qui animent ces gens-là. On écoute, écoutez un instant, on revient. Écoutez un instant. Déjà, comme le père est sorti hier pour dire que le problème de sa fille n'est pas normal, c'est spirituel, il faut que les gens prient pour sa fille. Soit disant qu'on a le gars l'a envoûté. La team là, qui va bientôt devenir une secte, ont commencé à organiser les cellules de prière sur TikTok. Bientôt, ils vont avoir un programme de prière bien défini. Bientôt, ils vont même faire les jeûnes. Tout ça là, ça va sortir de la team là, vous allez voir. Tout ça, soit disant, on a envoûté quelqu'un. Si on vous demande d'expliquer ce que vous êtes en train de prier là, vous ne pouvez pas expliquer. Tellement vous ne comprenez rien. Et voilà la famille, j'espère que vous avez entendu. Moi personnellement, je n'ai rien contre cette séance de prière, mais j'ai quelque chose contre la façon dont c'est organisé. Au fait, vous savez, le papa de Kim, c'est un pasteur et a commencé par là. On ne peut pas dire que elle a un problème d'envoûtement. Bon, au fait, ils ont dit que la fille a été glacée, qu'elle a été envoûtée. Excusez-moi le thème, mais c'est ce qui est dit. Moi, personnellement, je vois que les gens ne sont pas en train de vouloir prôner la paix parce que on fait un pas devant, on fait deux pas derrière. Cela ne nous permettra pas d'arriver à destination. Personnellement, je n'ai rien, comme je le disais, je n'ai rien contre cette séance de prière parce que, après tout, tout le monde a besoin de prière. Mais qui sont les gens qui sont en train de prier pour Kim aujourd'hui? Est-ce que toutes ces personnes-là sont animées de bonnes intentions? Première question. Est-ce que ces personnes-là ont une bonne pensée? Est-ce que, au fait, il ne suffit pas de prier, il suffit de prier pour que votre prière soit exaucée. Est-ce que ces gens-là sont en adéquation, en harmonie avec leur Dieu pour envoyer des prières, des sujets de prière et obtenir satisfaction? Personne ne peut juger personne. Mais moi, personnellement, je vois que c'est un peu dommage parce que, bien vrai, nous tous, nous savons qu'elle traverse des moments très, très difficiles. Elle traverse des moments très, très difficiles et il faut avoir un mental de fer pour supporter tout ce qu'elle est en train de supporter. Dans le silence, elle souffre assez. Elle sort, c'est de la peine. Partout, c'est elle qui est taguée. Personnellement, je la félicite beaucoup et je vois que cette histoire de séance de prière, ça va nous conduire très loin. Ça va nous conduire très loin parce que d'ici à là, les gens vont s'organiser en secte. Nous sommes des enfants. Hein. Nous sommes des enfants. On dit Team Axel, Team Kim Makoso, Team ceci, Team cela. En fait, nous sommes des enfants et cela nous permet de nous détendre. Nous sommes dans l'amusement. Nous, on n'est pas dans l'histoire de gasser, histoire de faire ci, histoire de faire ça. Non. Nous sommes des enfants.
Et lorsque des enfants s'amusent, les parents doivent les laisser s'amuser. Venir dire qu'on a bassé, c'est créer encore autre scandale sur TikTok. C'est créer encore autre scandale et on ne sait pas ce que ça va donner. Ou bien c'est chercher à ternir l'image de quelqu'un. Si c'est chercher à ternir l'image de quelqu'un, on peut comprendre. Mais au cas contraire, moi je vois que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. On peut prier pour Kimi. Tout le monde a besoin de prière. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de prière. Mais aller faire des lives de prière, moi je vois que c'est trop parti. On peut dire, bon, on va prier pour Kimi. Tel jour, on va jeûner ou bien on va faire ci. Si c'est comme ça, c'est bien. Mais tu es en train de passer dans un live, on dit on est en train de prier pour Kimi, alors que toutes les personnes qui sont dans ce live, on ne sait pas s'il y a des personnes de bonne intention, des personnes de mauvaise intention. Il suffit qu'une personne de mauvaise intention soit dans le live et je ne sais pas comment ça marche, mais cette personne-là peut empêcher la prière de tous les autres. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de me laisser vos avis en commentaire. Moi, personnellement, je vois qu'elle a besoin de prier. Et d'habitude, moi, je dis de prier pour elle. J'ai commencé à demander de prier pour elle il y a longtemps. Et on doit prier pour elle. Mais cette façon d'aller dans les lives, moi, je vois que les gens sont en train de vouloir transformer ces lives-là en secte. En secte, si vous écoutez un peu la façon ils ont chanté, ils ont prié, c'est un peu comme le système de secte. Bon, je ne sais pas les intentions qui se cachent derrière ça. Hein. Si c'est peut-être ça, il n'y a pas de souci. Chacun est libre de sa croyance, chacun est libre de sa religion. Et la foi est personnelle et individuelle. N'oubliez pas de me laisser vos avis en commentaire. Si vous pouvez prier pour elle, priez pour elle. Mais les histoires de Bassé et autres là, éradiquons ces expressions-là de notre quotidien parce que c'est juste une façon de mettre encore le couteau dans la plaie. Nous sommes en train d'aller vers la réconciliation et commencer par parler de ça, ça va encore retarder le système de réconciliation. N'oubliez pas de me laisser vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Ça m'encourage, ça me donne la force de continuer. Portez-vous bien à la prochaine pour une nouvelle vidéo.